Je pousse mes lunettes et je regarde autour de moi. Dans le café, tout le monde se lève et recule rapidement sur les côtés. Les voyous, d'habitude arrogants, baissent la tête, nerveux. Certains se recoiffent même, de peur d'attirer mon attention. Ils m'évitent tous. Mais moi, je ne regarde qu'une seule personne, mon ami. Il sent que quelque chose ne va pas. Il continue de manger ses nouilles, la tête baissée, comme si de rien n'était. Un autre reste figé sur place, me lançant un regard prudent. Après 3 secondes de silence, je me retourne et je pars. Les trois respirent enfin. Je suis le nouveau transfert. Le premier jour, j'ai déjà battu le chef des terminales. Mais certains n'ont toujours pas peur de moi. Le numéro 3 du classement des voyous l'a appris et est venu directement me chercher des ennuis. Je ne m'énerve pas, je souris simplement. Il pense que je veux rejoindre son club de lecture et part chercher une fiche d'inscription. Dehors, les autres s'excitent, pensant que je suis trop arrogant pour même me lever. Mais moi, je cherche juste le formulaire. Il explose de rage et attaque de toutes ses forces. Mais j'esquive facilement, tous ses coups passent dans le vide. Très vite, je trouve ce que je cherche. L'instant d'après, il s'effondre au sol. Dehors, tout le monde reste figé. Il vient de se faire mettre KO en un seul coup. Avec mon ami, je sors de la salle de classe. Tout le monde s'écarte sur notre passage. Il jette un regard en arrière, choqué, mais soulagé de ne pas avoir agi plus tôt. On comprend vite une chose. Dans cette école, les plus dangereux, c'est nous deux. Pendant ce temps, il traîne le chef des terminales jusqu'au toit. David est à genoux, retenant sa respiration. Devant lui se tient Hassan, le numéro 1 de l'école. Mais il vient d'être battu par un nouveau. David sait que maintenant, c'est son tour. Au loin, sur un autre toit, une silhouette mystérieuse observe toute la scène en silence.